page 64, Bezrat Hashem dans la brochure, dans la deuxième colonne, que Ken Mevoar Besof HaMa'amar בשביל זה צריכים לכבד בני מהארץ כדי שישתוקק הנפש לשורשה, שהוא הכבוד ועיקר כבוד כבוד השם יתברך. Donc maintenant, quand on honore quelqu'un, c'est-à-dire un enfant qui vient des familles qui sont des gens qui sont ignorants en Torah. Alors cet honneur-là, ça rattache l'âme à son origine qui est l'honneur d'Hachem. Parce que Hachem, il dit tout ce qu'il a créé, il a créé pour son honneur. Il dit tout ce que j'ai créé pour mon honneur. Donc ça veut dire que là où tout ce qu'il y a dans le monde, il y a une possibilité avec de révéler l'honneur d'Hachem. C'est la raison pour laquelle cette chose-là a été créée. Donc quand on honore Hachem, quand on honore le bien qu'il y a dans quelqu'un, ça s'appelle honorer Hachem. Donc ça le rattache à son origine. C'est comme si on lui faisait un rappel, c'est-à-dire si on le ramenait à son origine. כשנפש מישראל זוכה לגדל לכבד שמו הגדול יתברך, זה עיקר הכבוד של הנפש, בחינת מכבדה יכבד. Parce que quand une âme d'Israël, elle est zoché de faire grandir et d'honorer le nom d'Hachem, ça c'est le ikar du kavod de l'âme d'un juif, et prinat ki mechabda et achabed. Parce que maintenant, quand une âme juive, elle a le mérite de faire grandir le nom d'Hachem, ça c'est le ikar du kavod de l'âme, parce que ki mechabda et achabed, c'est-à-dire quand quelqu'un il honore Hachem, alors lui aussi il est honoré. Valken omrim abanim kadish umekachim umegadlim umechabdim shemo hagadol yitbarach al yedei ze nitgadeh venitchabed hanefesh kanal. Donc les enfants ils disent Kaddish, umekachim umegadlim umechabdim shemo hagadol. Alors ces enfants ils disent Kaddish sur les parents qui sont décédés. Et dans le Kaddish, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont petits-filles, ils font grandir le nom d'Hachem. Et ça va faire honorer du moment où lui, il honore Hachem. C'est ça son honneur, puisque maintenant, son honneur à lui vient de l'honneur d'Hachem. Donc quand il honore Hachem, automatiquement, lui, il est honoré. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est honoré? C'est pas qu'il va recevoir une Mercedes ou une Bentley. C'est pas ça qu'il va être honoré. Ça veut dire que maintenant son âme, elle va se remettre en place par rapport à son origine. C'est-à-dire l'âme, elle va revouloir sa véritable nature. C'est-à-dire elle va aller vers sa nature qui est l'origine de sa nature. C'est Hachem, c'est le kavod d'Hachem. Et ça va révéler la lumière de l'âme. Et maintenant, l'âme et la Torah, elles se renforcent sur le corps. Et ça entraîne que l'âme du père et de la mère, ils vont s'élever en haut. Parce que maintenant, chaque fois que l'âme, elle arrive à dominer le corps, ça élève l'âme des parents en haut. C'est-à-dire ça fait monter, c'est-à-dire que maintenant Hachem il a un plaisir de ça, comme c'est écrit, regarde ton fils avec quoi il est venu. C'est-à-dire quand maintenant une personne dans le monde elle fait la volonté d'Hachem, c'est-à-dire faire la volonté d'Hachem, ça veut dire que elle honore Hachem. C'est-à-dire quand on dit il fait les Shem Shamaim, ça veut dire qu'il fait les choses pour l'honneur d'Hachem. C'est pas pour lui qui fait ça, c'est pour l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire il cherche mamash l'honneur d'Hachem. Alors quand il cherche l'honneur d'Hachem, ça repousse la force du corps, ça repousse l'audace du corps, parce que le corps lui il prend de la place quand il n'y a pas de révélation de l'honneur d'Hachem. Qu'on a vu dans la halakha tout à l'heure, même si on voit un roi
un roi des nations, un roi qui n'est pas juif, on doit faire une bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a du kavod d'Hachem dans le roi. C'est-à-dire, c'est quand on voit un roi avec toute la splendeur qu'il y a autour, avec le défilé, et tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on honore le roi, cet honneur-là, c'est l'honneur d'Hachem. Il y a même une obligé de faire une bracha, parce que mamash, c'est l'honneur d'Hachem, que Hachem il a donné de son kavod aux créatures. Donc maintenant, quand il y a qu'un juif maintenant, il a une âme juive, et son âme juive, elle est maintenant son âme juive maintenant elle est perdue dans l'exil, dans l'exil de son corps. Peu importe maintenant si quelqu'un il a été réincarné qu'il est venu dans le monde dans un corps qui est pas religieux, dans un corps qui est pas dans la Torah, un corps qui n'est pas juif même, ou qu'il est venu dans un animal ou dans une plante, où là il est venu. C'est-à-dire que de là, sa seule façon de sortir, c'est qu'on lui rappelle d'où il vient. C'est-à-dire qu'il arrive à se reconnecter avec sa nature véritable. Et s'il se reconnecte avec sa nature véritable, il va sortir de l'emprise du corps. Et maintenant, ça va entraîner que ses parents aussi qui sont décédés, alors eux aussi ils vont avoir une élévation. Parce que du moment où il est arrivé à gagner la guerre entre le spirituel et le matériel, c'est quand il est arrivé à faire plier le matériel qui rentre mamash au service du spirituel, à ce moment-là, l'âme, elle a eu une élévation. Et ça c'est le plaisir d'Hachem. Quand quelqu'un est arrivé à vaincre son corps, ça c'est le plaisir d'Hachem. Valken hu tova gdola la nefesh avaim. C'est pour ça que c'est un très grand bienfait pour l'âme du père et de la mère. Quand ils sont zochés, que leur fils il fait des chidushim de Torah qui sont véritables. Comme dit Rabbi Nathan, j'ai entendu du Rebbe qui a parlé de ça. Chez Bazé, chez Mechatchim Batorah, Osim Tova Gdola Meod Meod Leaviv ul Imo. Par le fait que maintenant on fait des chidushim de Torah, ça c'est une très très grande tova qu'on fait à son père et à sa mère. C'est-à-dire de faire des chidushim de Torah, c'est-à-dire se trouver dans la Torah des nouvelles idées, c'est-à-dire des renouveler des choses qui nous renouvellent, c'est-à-dire trouver des angles pour renouveler l'approche de la Torah. Les chidushim de Torah, c'est pas d'écrire maintenant des gematriotes que là il y a 200, là-bas il y a 400, c'est pas des raisonnements de la Torah. C'est pas les chidushim de Torah, Rabbeinu dit, c'est quelque chose qui mechadesh la personne. C'est-à-dire c'est quand on arrive à dire maintenant la même chose, mais sous un angle qui renouvelle l'approche de la chose. Parce que si on n'a pas renouvelé l'approche de la chose, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire, même si on a dit des choses qui sont des belles choses dans la Torah, mais si ça n'a pas renouvelé la personne qui entend ça, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'est pas dans un centre de débat intellectuel, on est en train d'essayer de rapprocher notre âme d'Hachem. Donc on a besoin d'un renouvellement des éléments, on a besoin d'un renouvellement de la Emouna, de la Tfila, de la Torah, des Eretz Israël, de la Simcha, de tout. On a besoin de renouvellement. Ce renouvellement-là, c'est ça qui s'appelle des chidushim de Torah. C'est-à-dire que quand on trouve un chidouche, ça veut dire qu'on a trouvé un angle, une façon de présenter la chose qui renouvelle l'intérêt de la chose. C'est comme si vous faites tous les matins un cours sur un sujet, et ce sujet-là, c'est le même tous les jours. Seulement, la façon de le présenter, alors elle est différente. On vous dit, voilà, tous les matins, vous allez faire un cours pendant un quart d'heure, par exemple sur la prière, ou sur la joie, mais tous les jours, il faut que vous présentez un angle qui redonne un coup de manivelle aux gens pour faire ça. C'est ça les chidushim. C'est pas d'écrire des choses qui sont intéressantes. Le lien, c'est qu'il faut qu'un angle qui amène un souffle nouveau dans l'approche de la chose. Ça s'appelle un chidouche de Torah. Alors quand maintenant, il y a un souffle nouveau dans l'approche de la chose, ça vient du fait que l'âme,
elle s'est reconnectée avec Hachem. Et comme Hachem, dans le monde, il fait un renouvellement sans arrêt du monde, il crée tous les jours le monde à nouveau, tous les jours Hachem il fait des choses qui sont entièrement nouvelles. Alors ça fait que maintenant lui il ressent une nouvelle façon d'approcher la chose. Comme la Torah elle nous dit que maintenant chaque fois qu'on fait le schéma, il faut qu'on le fasse avec un renouvellement. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on dise le schéma comme si c'est une formule qu'il faut réciter tous les matins. Il faut le dire avec un souffle nouveau. Ça c'est des chidushim de Torah. Ça s'appelle chidushim de Torah. Ça veut dire ça renouvelle les gens. C'est très très important le renouvellement dans les notions, parce que si on ne se renouvelle pas dans les notions, alors la matière, elle, vous voyez, tous les ans, ça pousse, il y a le printemps, il y a de nouvelles feuilles qui sortent, il y a toute la création, elle se renouvelle, c'est-à-dire la matière, elle se renouvelle, le corps, il se renouvelle sans arrêt. Il y a des cellules, il y a on mange tous les jours de la nourriture nouvelle, etc. Donc la matière, elle est en mouvement. Alors si maintenant le spirituel, il est stagnant, avec des idées d'il y a 5 siècles, qui parlent plus aux gens, qui intéressent plus les gens, comment vous voulez que les gens ils se renouvellent? Alors les gens, qu'est-ce qu'ils gardent? Le minimum du minimum du minimum. Il y a des gens, les parents, ils allaient à la synagogue le Shabbat, et les enfants, ils vont plus, mais seulement ils font le kiddush. Et après, les enfants des enfants, ils font plus le kiddush, ils font l'avdala. Et après, les trucs, il reste plus rien du tout, c'est tout, ça s'en va. Parce que c'est normal, il n'y a plus de... Combien vous voulez que ça tienne? Mais vous avez une tomate, même si elle est belle, elle est fraîche et tout, laissez-la 2-3 mois, vous allez voir la tête qu'elle va avoir. Maintenant, Ben Adam, si vous ne lui donnez pas un renouvellement dans l'approche des choses, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir parce que le monde entier va dans l'autre sens. Toute la bria, elle va dans l'autre sens. Comment vous voulez que l'homme il puisse lutter contre tout ça? Donc il faut un ruach hadasha, il faut un souffle nouveau tous les jours. Donc tous les jours, on a un renouvellement de Torah. Tous les jours, il y a quelque chose qui vient des chidushim amitiyim, c'est-à-dire ce que ça s'appelle des vrais chidushim. Des chidushim, ça veut dire qu'ils sont mechadesh la vérité, c'est-à-dire qu'ils donnent un nouvel angle à la vérité. Maintenant, tout le travail des tzadikim, tout le lien de Rabbi Nachman, pour qu'on vienne chez lui à Rosh Hashanah, pour qu'on vienne chez lui dans l'année, c'est justement pour créer un lien comme ça entre le tzaddik et le monde, de manière à ce que le tzaddik puisse avoir accès dans toutes les notions du monde pour introduire dedans de la Torah, qui puisse renouveler les gens, qui puisse toucher le cœur des gens. Donc chaque fois que maintenant quelqu'un il vient chez le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il honore le tzaddik, c'est-à-dire il donne une importance au tzaddik. Cet honneur-là qu'il donne au tzaddik, ça permet au tzaddik de renouveler des zones qui étaient pour l'instant, qui étaient des chemins qui n'étaient pas praticables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent dans des endroits qui sont tellement loin qu'il n'y a pas là-bas de possibilité de parler de façon explicite. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que des fois, il dit d'abord qu'un homme et une femme, ils sont opposés, d'accord? Ce sont deux individus qui sont opposés. Le mari, normalement, c'est-à-dire d'après la nature des choses, le mari, il est spirituel, il est dans le spirituel complètement, et la femme, elle est dans le matériel. Et maintenant, ils doivent s'assembler, vivre ensemble et s'honorer l'un et l'autre pour pouvoir faire résider Hachem dans leur foyer. Si chacun se met à sa place et respecte la place de l'autre, alors il y a la présence de la Shrina. Alors maintenant, quand maintenant, des fois, quelqu'un il va trop dans un extrême, alors il s'éloigne de l'autre côté. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez par exemple, Avraham Avinu, il était très à droite. Donc il a eu Yitzhak, mais il a eu aussi Ishmaël. Yitzhak Avinu, il était très à gauche. Il a eu Yaakov, mais il a eu aussi Esav. Tandis que Yaakov, qui était au milieu, il a eu 12 enfants qui sont les Shvatim, les Shivteka, que Hachem, il a fait résider sa Shrina dans les Shvatim. Parce que Hachem, il réside dans le milieu. Pourquoi Hachem, il réside dans le milieu? Parce que dans le milieu, on peut parler.
C'est-à-dire que tant qu'on est au milieu, on peut parler parce qu'on a un langage commun. Même si on a des idées différentes, mais on a un langage commun parce qu'on est au milieu. Mais quand on s'éloigne sur le côté, le problème, ce qu'il y a, c'est que plus on s'éloigne et plus on s'extrémise dans ces façons de voir les choses, et moins il y a de dialogue possible avec le monde. Et des fois, quelqu'un, il peut arriver à ne pas trouver son conjoint à cause de ça, Rabbeinu dit. Parce que des fois, la personne, elle s'éloigne tellement de ce qu'elle est, elle est tellement loin de ce qu'elle est, Béhémet, que même si elle rencontre son conjoint, elle ne va pas le reconnaître. Elle va pas être inspirée de dire c'est mon mari ou c'est ma femme. Parce qu'elle est tellement loin que là où elle est, il n'y a plus de repères par rapport à ce qu'elle est, Béhémet. C'est-à-dire elle a été trop loin dans un extrême. Donc ça fait que si maintenant on lui présente quelqu'un qui est son véritable mari ou sa véritable femme, il ne va pas pouvoir reconnaître. Parce qu'il est loin. Comment il va reconnaître? Rabbeinu dit, il est tellement loin que même s'il voit son zivour, ça ne va pas l'inspirer. Parce que de là où il est, il n'a plus de repères de communication. Le problème, c'est ça, c'est que plus on s'extrémise et plus on perd la communication. Plus quelqu'un il rentre dans un extrême, et plus il arrive plus du tout à comprendre les autres. Il n'arrive plus à vivre avec les autres. Il se détache du monde parce que il n'arrive plus. Ça vient quand il est rentré dans un extrême. Alors ce qu'il faut, c'est que il faut avoir des convictions très fortes, mais il faut rester au milieu tout le temps. Il faut pas aller dans l'extrême. Alors maintenant, qu'est-ce que Rabbeinu dit? Il amène dans Sipur Masiot, dans le conte des 7 mendiants, que maintenant il y a un mâle et une femelle, 2 oiseaux, qui se trouvent très loin l'un de l'autre, ils ne peuvent pas se rencontrer. Et maintenant, eux la seule chose qui leur donne la vitalité, c'est quand ils entendent la voix de l'autre. Quand le mâle, il entend la voix de la femelle, vice-versa. Alors on dit, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il va chez le mâle et il fait la voix de la femelle. Et il va chez la femelle, il fait la voix du mâle de manière à les entretenir le temps qu'ils sont loin pour qu'après ils puissent se rencontrer. Alors ça c'est quelque chose, bien sûr que Rabbeinu l'amène dans Sipur Masiot, c'est des choses qui sont très profondes, parce que ça inclut toute la Torah entière. Et alors quand Rabbeinu dit ça, ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un vient chez le tzaddik, il donne de la force au tzaddik, la confiance qu'il donne au tzaddik, ça permet au tzaddik d'aller dans des endroits où la voix de la Torah, elle n'est jamais arrivée là-bas. Elle n'est jamais arrivée parce que pour l'instant, il n'y a pas eu assez de révélation de l'honneur d'Hachem pour que son pouvoir il puisse descendre jusqu'à cet endroit-là. Alors quand on vient chez le tzaddik et ça fait grandir l'honneur du tzaddik, puisque maintenant chacun vient avec sa neshama et il vient reconnaître la grandeur du tzaddik, cette reconnaissance de la grandeur du tzaddik, ça fait grandir le nom d'Hachem. Parce que le tzaddik, c'est le nom d'Hachem mamash, c'est-à-dire quand quelqu'un il se rapproche du tzaddik, il se rapproche du représentant d'Hachem sur terre. Donc chaque fois que le tzaddik il est plus honoré, c'est le nom d'Hachem qui est plus honoré. C'est-à-dire le nom d'Hachem il grandit, Hachem il grandit dans le monde. Donc quand quelqu'un il vient honorer le tzaddik, il donne au tzaddik la possibilité de faire descendre l'honneur d'Hachem dans des endroits où il n'y a jamais eu pour l'instant encore de révélation divine, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de langage d'Hachem dans cet endroit-là. C'est comme si vous allez dans un endroit où les gens ils n'ont jamais vu quelque chose dans leur vie, ils n'ont jamais vu des boissons, ou ils n'ont jamais vu une voiture, ou ils n'ont jamais vu... Alors maintenant, quand ils vont voir ça, il va falloir que vous leur fassiez des explications sur ces choses-là, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est. Eux, ils n'ont jamais vu ça. Il y a des endroits dans le monde où les gens ils se trouvent, et ils ont perdu complètement le lien avec la spiritualité. Il y a des gens ils arrivent même pas ils croient même pas en Dieu, ils se trouvent dans des endroits très 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 éloignés. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur dire, tu te trompes, hein, tu sais, parce que Dieu existe et tu es en train de te tromper. Donc, mais ça, c'est pas un dialogue, ça, c'est rien du tout. C'est comme un panneau publicitaire, c'est rien du tout. Et encore, le panneau publicitaire, il faut qu'il vous parle, sinon, c'est pas un panneau publicitaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre là-bas. Il faut descendre là-bas, dans ces endroits-là, et parler le dialogue de ces gens-là. Et à ce moment-là, on peut les remonter.
À ce moment-là, on peut le remonter, c'est-à-dire ces gens-là. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont comme tout ce qu'il y a sur Terre. Tout ce qu'il y a sur Terre, ça demande qu'une seule chose, c'est s'inclure dans Hachem. Tout ce qui a été créé, depuis le minéral jusqu'à l'humain, tout ne demande qu'une seule chose, c'est s'inclure dans Hachem. Seulement, il y a des gens, ils se sont détournés. Ils se sont détournés, c'est-à-dire que la machine du corps, du grand corps, du grand corps du monde, comme on dit le corps d'armée, le corps de ça, il y a beaucoup de corps dans le monde. C'est des corps qui enferment les gens dans des façons de vivre, que les gens y croient tous qu'ils sont dans la vraie vie, alors que les Maasés, ils sont passés à côté de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés à l'âge de 70 ans, 80 ans, ils se sont rendus compte qu'ils ont raté leur vie. C'est un petit peu tard pour se reprendre, bon, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais, il y a toujours quelque chose à faire. Mais il y a des gens qui sont passés à côté de leur vie, parce qu'ils sont rentrés dans un plan familial, dans un plan amical, dans un plan professionnel, dans un plan n'importe quoi. Et ils ont mis leur vie là-dedans, et c'est où leur vie, ils l'ont passé à côté, ils se sont investis dans du corps. Maintenant, comme ces gens-là, qui est-ce qui peut leur parler? Personne ne peut leur parler. Personne ne peut leur parler. De la même manière, nous, comment on a été inspirés, comment on est venu chez Rabbi Nachman, qui est-ce qui a fait que... Parce que le tzaddik, il a reçu de certaines personnes qui sont venues le voir un certain honneur. De cet honneur, il lui a donné accès à ces zones-là pour parler avec des gens comme nous. Alors on a entendu ça, c'était notre langage. Et on est venu, c'est le langage qui nous a réveillé notre âme. Mais on a parlé notre langage. Si on vous parle un autre langage, ça ne sert à rien. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour une lien de renouvellement, de chidushim. C'est ça les chidushim. C'est-à-dire que chaque jour, il faut un renouvellement dans l'approche. Sinon, les gens, ils se perdent. Il ne faut pas que l'approche, elle devienne une coutume. Il ne faut jamais que ça passe dans une coutume. Il faut que ça reste la vie, pas une coutume. Parce que quelqu'un, il a l'habitude de faire ça. Il dit, ah non, moi j'ai l'habitude, moi je fais l'habitude. Il n'y a pas d'habitude. Chaque fois, il faut recommencer avec un souffle nouveau les choses. Et ça, c'est possible avec des chidushim de Torah. C'est-à-dire les paroles du tzaddik, ce sont des... Rabbeinu, c'est Nachal Novea Mekor Chochma. Rabbeinu, c'est une source de sagesse qui coule en permanence. C'est-à-dire, c'est pas une Torah qui va vous dire quelque chose et cette chose-là, vous allez vous en rappeler dans 20 ans et comme un vieux souvenir. Comme quelqu'un, quand il était plus jeune, il était dans les scouts ou il était dans les je sais pas quoi, et il a des photos, voilà, regardez comment j'étais quand j'avais 15 ans, j'étais dans les scouts, tout ça. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est chaque jour. C'est pas une fois j'ai compris. J'ai rien compris du tout. Aujourd'hui, c'est tout nouveau. Je sais pas, je sais rien. Aujourd'hui, j'ai recommencé les branchements, c'est tout, avec Hachem. Je recherche Hachem, etc., avec un souffle nouveau. Alors tous les tzadikim, ils avaient très peur de tomber dans cette vieillesse-là, dans cette coutume, etc. Comme on voit le Baal Shem Tov, et je vous ai dit plusieurs fois, le Baal Shem Tov, jamais il gardait l'argent d'un jour à l'autre. Toujours, il allait dormir sans argent, parce qu'il avait peur de vivre avec de l'argent qui est vieux, et après il va acheter du manger qui est vieux, et après il va croire qu'il a compris quelque chose. Mais eux, ces tzadikim-là, ils ne voulaient pas vivre comme ça. Eux, ils voulaient vivre tous les jours comme s'ils ne savaient rien du tout. Voilà. Moi, je ne sais rien, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? J'ai rien à savoir, puisque ça a été créé aujourd'hui. Mais j'ai rien à savoir. Je vais visiter, c'est tout. Imaginez-vous, vous avez l'inauguration d'un endroit, ben vous allez aller visiter, c'est tout. Vous ne pouvez pas dire je connais, on vient de créer, de finir de le construire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien du tout. Viens découvrir. Viens découvrir la création d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut être. C'est-à-dire chaque jour, il faut découvrir. Rabbeinu lui-même, il dit le matin, il ne commençait pas à prier tout de suite tant qu'il n'avait pas une connexion avec Hachem. Ça lui prenait du temps, des fois. Il chantait une chanson, il dansait un peu, il cherchait jusqu'à qu'il trouve la connexion. À ce moment-là, il commençait la prière. Mais pas, il vient, tac, tac, et il s'en va. Sinon, s'il fait ça, il est passé à côté de la chose. Parce qu'il n'a pas remis la chose dans le contexte actuel. Il est hors contexte. Il est hors jeu, il est hors sujet. Il est hors sujet parce que les notions intellectuelles, le temps qu'elles sont comprises, elles deviennent hors sujet par rapport à la réalité. Il y a une évolution dans la réalité que vous ne pouvez pas rester avec des vieilles idées. C'est impossible aujourd'hui. Impossible, ça ne marche pas. Les vieilles idées ne marchent pas. Aujourd'hui, maintenant, il faut se renouveler chaque jour. Il faut chercher chaque jour
Pourquoi tous les jours, voilà, on parle de Rabbeinu. Pourquoi Rabbeinu, il a dit, quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Pourquoi il y a besoin d'être comme un bébé qui vient de naître? Parce qu'aujourd'hui, on peut pas toucher le stockage de la connaissance, c'est mortel pour nous. C'est-à-dire que si maintenant, nous, on se met à vivre avec des vieilleries, c'est fini. On peut pas. Le monde, il va à une telle vitesse qu'il va nous avaler. On peut pas. Il faut qu'on lutte contre les images. Vous comprenez? On vous envoie des images sans arrêt, c'est-à-dire c'est des images, avant il y avait des, quand on dit la Torah, elle dit même dans la Stara, chez Torah Stara, même si quelqu'un se trouve dans la Stara, dans ce qui est caché de ce qui est caché, c'est-à-dire qu'il a des écrans qui le séparent d'Hachem. Alors il doit savoir qu'il y a Hachem là-bas. Maintenant, il y avait des époques dans le monde où il y avait de la stara, c'est-à-dire que les gens, ils savaient qu'ils étaient loin d'Hachem. Aujourd'hui, le problème, c'est que les écrans qu'il y avait avant, ce sont plus des écrans qui sont inanimés, ce sont des écrans animés, où il y a des films dessus. Alors maintenant, c'est plus du tout comme avant. Avant, il y avait la matière, elle était lourde. Mais aujourd'hui, la matière, elle s'est beaucoup plus raffinée. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'image, ça touche énormément les gens. Donc il y a beaucoup d'images, beaucoup de films, beaucoup de choses comme ça. Et toutes ces choses-là, elles sont faites les massés pour essayer de faire croire aux gens qu'il y a un renouvellement de quelque chose. Mais toutes ces choses-là, c'est du faux renouvellement. Avant, ça n'existait pas. Le faux renouvellement, ça n'existait pas. Avant, les choses, elles étaient comme elles étaient. Et c'est tout, ça avançait doucement. Donc, il n'y avait pas de difficulté à pouvoir dépasser la matière, si on voulait. C'est-à-dire que les choses, elles étaient claires. Aujourd'hui, les choses, elles sont plus claires. Elles sont sans arrêt en train des nouvelles images, des nouvelles notions qui sortent. Et ça fait que ça prend énormément le corps, c'est-à-dire ça attache le corps à un besoin, les gens s'habituent, etc. Parce qu'aujourd'hui, la matière, elle est plus... il y avait de la matière silencieuse. Aujourd'hui, la matière, elle s'est mise à parler aussi. Elle parle du mensonge, mais elle s'est mise à parler. C'est-à-dire le fait qu'on est rentré dans le virtuel, ça a commencé à faire comme une parole dans la matière. Regardez, les gens, ils croient, parce qu'ils sont dans Twitter, Facebook, tout ça, les gens, ils croient qu'ils communiquent. Mais les massés, ils voient qu'ils ne communiquent pas. Parce que la vitalité de la communication, c'est une chose. La vitalité de la fausse communication, c'est autre chose complètement. La communication, elle a des critères. La véritable communication, c'est quand on arrive à révéler le nom d'Hachem. Maintenant, quand quelqu'un il rentre dans ces endroits-là, de Facebook, tout ça, pour aller chercher un lien avec Hachem, il cherche des gens avec qui il peut échanger, ça c'est extraordinaire, Baruch Hachem. Mais ça c'est quelqu'un qui est déjà sorti de la Stara. Mais les gens qui sont là-dedans, qui juste pour vous raconter qu'il a acheté des chaussures, ou qu'il a été là-bas, ou qu'il a voyagé, ou qu'il a mangé dans un restaurant, c'était bien, tout ça vraiment on n'a pas besoin. C'est-à-dire que les gens, ils ont qu'à garder ça pour eux, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des chidushim, c'est-à-dire que maintenant, chacun il a une approche avec la vie qui est différente chaque jour. C'est ça qu'il doit transmettre aux autres. Tous les jours, il y a une approche différente. Tous les jours, il y a un nouveau menu dans la spiritualité. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas le menu du jour du restaurant. Ce qui nous intéresse, c'est le menu nouveau d'aujourd'hui. Quelle est mon approche avec mon âme, avec Hachem aujourd'hui, qui est pas, c'est pas celle d'hier. Celle d'hier, elle ne va pas marcher. Alors quand les gens ne s'habituent pas à se renouveler, à la fin ça devient lourd, ça devient très très lourd, la Avodat Hashem. Tout devient lourd, parce que la personne elle n'a pas de renouveau. Alors c'est ce qu'il dit ici, de Chidushe Torah Mitiyim, il dit que le fait que quelqu'un il fait des chidushim de Torah vrais, alors ça fait une tova gdola meod, ça fait une très très grand bienfait à ses parents qui sont décédés. Parce que maintenant, toute la révélation de l'âme, elle se fait par les chidushim Torah qu'on est mechatchim kamova besof hamamar anal. Donc ça, c'est quelque chose de très important de savoir ça. Parce que quand on a vu, quand on est passé là dans la Torah 37, on n'a pas vu, tant que si Rabbi Nathan ne nous avait pas donné tout ce qu'il nous a donné maintenant, jamais on n'aurait pu comprendre ce que ça veut dire ça. Jamais on n'aurait pu comprendre que maintenant, l'âme elle se renouvelle avec les chidushim de Torah. Ok, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme elle se renouvelle avec les chidushim de Torah?
Et comment ça marche, cette chose-là? C'est quoi que l'âme elle se renouvelle, écrit Chidushim de Torah? Ça veut dire que maintenant, l'âme, elle se renouvelle, c'est-à-dire elle reçoit une vitalité nouvelle, d'accord? De la même manière qu'on donne à manger à notre corps tous les jours, notre corps il reçoit de l'énergie nouvelle chaque jour. Il n'a pas de l'énergie en stock. Si quelqu'un il doit jeûner quelques jours, il va tenir, mais il va s'affaiblir tout de suite. Au bout de 2-3 jours, il va être complètement, déjà il va même plus pouvoir. 3 jours, il peut même plus se lever. Il a plus de force, c'est fini. Maintenant, imaginez l'âme, que l'âme, on l'a laissé de côté pendant tellement de temps. Alors c'est sûr qu'elle a aucune force du tout. Donc l'âme, elle a besoin d'énergie nouvelle. L'âme, il lui faut de l'énergie nouvelle tous les jours pour pouvoir lutter contre le corps et contre toutes les clipotes qu'il y a dans le monde qui viennent pour faire tomber le Ben Adam. Cette énergie nouvelle, elle va le recevoir par les chidushim du tzaddik de la génération. Parce que maintenant, il n'y a personne qui peut vous livrer, il n'y a personne qui va vous livrer de la marchandise nouvelle si lui-même, il n'est pas connecté sur l'infini. Si lui, il n'est pas connecté sur l'infini, il ne peut pas vous livrer de la marchandise nouvelle. C'est impossible. Il ne peut que vous réchauffer des choses qui sont déjà dans le monde. C'est tout, comme on dit, c'est du réchauffé. C'est comme vous voyez quelqu'un, il vient vous dire un discours. On voit ça, des fois, vous avez des gens qui sont des présidents de la République, je sais pas, des gens qui sont importants, qui viennent, ils vont faire un discours, et ils viennent, ils vous annoncent ça comme étant quelque chose de très très important, etc. Ok. Et quand ils commencent à faire, ils regardent les notes dans la feuille. Dès qu'il fait ça, il a perdu 80% de la confiance que vous allez avoir en lui. Parce que les maasés vous montrent qu'il est en train de jouer un jeu, c'est tout. Il vous montre que c'est un clown, c'est tout. Parce que les maasés, ce texte-là, c'est quelqu'un qui lui a écrit, c'est son secrétaire de trucs ou n'importe quoi. Et lui, tant qu'il était dans la voiture, en arrivant à l'endroit, il a lu le texte 2 ou 3 fois pour au moins savoir de quoi ça parle et quelle va être l'introduction. Et après, il lit dans le papier. Il lit ce qu'il y a écrit dans le papier. Mais on ne peut pas, ça renouvelle personne, ça. Ça n'amène rien dans le monde. Quelqu'un, il va vous lire ce qu'il y a dans le papier. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me réchauffer, le manger pendant combien? Des siècles? Tu vas me réchauffer la même soupe tous les jours. Mais ça y est, et je peux plus tirer de force de ces choses-là. J'ai même plus envie de manger, Birlal. C'est toujours la même chose, et la même chose, et la même chose. Mais un peu d'épices, mais un peu de trucs, fais ça comme ça, change la couleur, l'aspect, le truc, fais quelque chose, bouge un peu. Si c'est mort, ça y est, il n'y a personne qui va être intéressé par ça. Maintenant, la Torah, comme elle est transmise, si elle n'est pas transmise par Aspiklaria Meira, comme on a vu, que c'est pas un miroir qui est clair, c'est-à-dire que la matière, elle puisse mamache servir d'intermédiaire dans le renouvellement. C'est à ça qu'elle doit servir, la matière. La matière, elle sert à renouveler des individus qui sont dans un corps. Parce que le jour où on va sortir de ce corps, on n'aura plus besoin de la matière. On va avoir un contact entre âme et spiritualité directement. Il n'y aura plus cette traduction du corps. Mais maintenant, on a besoin de la traduction du corps. Donc maintenant, il faut que tous les jours, il y ait un langage nouveau. C'est-à-dire, tous les jours, il faut un langage adapté à ce que je vais vivre aujourd'hui. Sinon, c'est pas... Il y a des jours, vous voyez bien que les jours, ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas du tout, les jours. Chaque jour, il passe des mondes dans sa tête. Il y a des jours où il se lève avec une joie extraordinaire, des jours où il se lève, il est cassé en morceaux, des jours où il a des rapports avec les gens qui sont très bien. Le lendemain, tout ça se culbute. Tout, c'est comme ça. Le monde, il est fait comme ça. Alors maintenant, comment on va sortir de ça? Il nous faut de la marchandise nouvelle chaque jour. Pour ça, Rabbeinu dit, quand on parle de moi, on devient déjà comme un bébé qui vient de naître. Baruch Hashem, un bébé qui vient de naître, il découvre un monde qu'il ne connaît pas. Alors il va découvrir, c'est tout. Mais quand on parle du Rebbe, c'est ça que ça fait. Parce que le Rebbe, il envoie tous les jours des Chidushim Amitiyim. Tous les jours, le Rebbe, il envoie un souffle nouveau complètement. C'est pas quelque chose qu'il y avait une fois et que j'ai entendu parler de ça ou j'ai pas entendu parler de ça. C'est pas ça, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est un renouvellement sans arrêt, sans arrêt. Rabbeinu, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que il va toujours suivre ses élèves, comme il a dit, je marche devant vous. Ça veut dire, je vais être toujours devant. Quand vous avez quelqu'un devant vous,
Vous suivez, c'est tout, vous ne faites pas de soucis, parce que celui qui est devant, c'est lui qui cherche le chemin, c'est lui qui débroussaille le chemin, c'est lui qui voit. Il y a un guide, il vous emmène là par là ou par là, parce que lui, il sait chaque croisement, chaque fois, il sait de quel côté il faut aller. Nous, on ne sait pas, nous, on est complètement dans la matière, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On avance vraiment en tâtonnant complètement. On ne sait pas. Quelqu'un me dit qu'est-ce que tu veux faire, etc. Comment je vais savoir? Je ne sais rien. Le monde bouge. Maintenant il y a ça, après il y a ça, après il y a... Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Maintenant, quand je suis attaché à une source de renouvellement comme ça, une source de jeunesse, mamache, que chaque jour il nous aide à nous renouveler et à revoir les choses avec un espoir renouvelé, avec une confiance renouvelée, avec une joie renouvelée. Tout ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, le sadique, il a une source de vitalité extraordinaire. Mais ça passe que par lui, sinon c'est impossible. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre possibilité. Je vous dis ça, c'est pas vous dire, ouais, Breslev, pas Breslev. Je vous dis ça parce que c'est comme ça que ça marche, c'est tout. C'est pas une question de Nitzachon, de vouloir gagner, ou bien de Breslev c'est mieux que les autres. On ne parle pas de mieux ou pas mieux. Ici on parle que chacun il se mette à sa place, c'est tout. Chacun il a sa place, c'est tout. Est-ce qu'un homme c'est mieux qu'une femme ou une femme c'est mieux qu'un homme? C'est des bêtises de dire ça. Chacun il a sa place, c'est tout. Il n'y a pas mieux. Tu ne peux pas être l'autre. Un homme ça ne peut pas être une femme ça ne peut pas être un homme. Donc chacun il est à sa place. Il doit fonctionner d'après ce qu'il est. Donc il y a un tzaddik de la génération. Et il y a d'autres tzaddikim, c'est tout. Le tzaddik de la génération, c'est la source de la communication avec l'infini. C'est tout. Tous les autres tzaddikim, ils reçoivent de ce tzaddik-là. Mais le lien entre l'infini et la matière, elle passe par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle un miroir qui reflète de façon brillante les choses. Ça veut dire que lui, par en même temps le fait qu'il est un homme, et en même temps qu'il est transparent complètement, alors il diffuse à travers lui la lumière de l'infini. Qu'est-ce que c'est cette lumière de l'infini? C'est pas de la théorie, c'est pas de l'extase, c'est pas des étoiles filantes, ni de la Kabbale, ni des choses comme ça. La lumière d'infini que le tzaddik diffuse, c'est la possibilité de trouver Hachem dans chaque chose que je vais vivre aujourd'hui. C'est tout. C'est ça que le tzaddik il amène dans le monde. C'est pas des enseignements de mystique ou des choses comme ça. C'est de la connexion, c'est-à-dire c'est de la communication. La communication avec Hachem dans la matière, à travers la matière. D'utiliser la matière comme un moyen de communication. De voir avec tout ce qui se passe autour de nous le message d'Hachem. Chaque fois, dans tout ce que je fais, je vois le message d'Hachem. C'est ça les chidushim de Torah. C'est pas maintenant que j'apprends des choses et j'apprends des choses. Alors maintenant, il y a des gens, vous savez, ils ont appris tellement de choses dans leur vie. Et les maassis, vous les voyez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, de quoi ils travaillent, dans quelque chose qu'il n'y avait pas besoin d'avoir même pas le BEPC pour faire ça. Et ils ont fait des études, des trucs, etc. Et sauf ils ont pas trouvé de connexion. Vous voyez dans le maassis du Chacham et du Tam, dans le Sipurei Maasiot, le Chacham, il a appris combien de métiers? Il a appris la philosophie, il a appris la médecine, il a appris l'orfèvre, il a appris à être couturier, grande couture, il a appris des choses, il était un génie, il avait plein de métiers. Le seul problème qu'il avait, c'est qu'il était malheureux. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit qu'il pouvait parler avec personne. Il pouvait parler avec personne, ça veut dire qu'il n'avait pas de communication. Il était privé de la communication. C'est-à-dire si vous voulez comme on dit, son CV, il a disqualifié de la communication. Il pouvait parler avec personne, parce que n'importe qui avec qui parlait, il savait pas le dixième de ce que lui savait. Et comme lui, ce qu'il recherchait, c'est de la connaissance stockée. Donc quand il parlait avec quelqu'un qui n'était pas à son niveau, comme la plupart des gens, ils n'étaient pas du tout à son niveau, donc il était seul. Tandis que si il s'était dit, chaque chose qu'il y a dans le monde, c'est la parole d'Hachem. Donc n'importe qui soit venu lui parler, même le boucher d'en bas de chez lui, vient lui parler. Il va parler avec lui, il va passer un moment avec lui, parce qu'il sait que c'est pas un boucher. Un boucher, c'est celui c'est la bouche d'Hachem, Béhémet. C'est pas un boucher. Ce qu'il va te dire, c'est Hachem qui te parle. Et Hachem, il va te parler avec le boucher, avec l'épicier, avec celui-là, avec l'autre, avec Hachem, tout ce qu'il y a dans ton entourage, que ce soit des individus ou de la matière, des animaux, ou
du végétal ou du minéral, tout ça va te parler. C'est ça la vie. Donc lui, il a cru qu'un stockage de connaissances, ça lui donnerait de la vie. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le stockage de connaissances, c'est la mort, au contraire. Parce que plus j'en sais, et moins, chaque fois que je monte d'un niveau de connaissance, je me coupe avec des niveaux de communication. Chaque progrès dans la connaissance de ce qui s'appelle la connaissance de plate de ce monde, ça me coupe d'un niveau de communication. C'est mamash le contraire de ce que le tzaddik fait. Le tzaddik, il augmente sans arrêt son niveau de communication avec le monde. Sans arrêt. C'est pour ça que le tzaddik, il sait rien mamash. Quand Rabbi Nathan il venait chez le Rebbe, je crois une fois c'était à Shavuot, Rabbi Nathan, le Rebbe il a dit à Rabbi Nathan, il lui dit, tu vois, la même chose que toi tu sais rien. Oui, ben moi je comme toi maintenant, je sais rien du tout. Je sais mamash rien, je sais rien. Pourquoi le tzaddik il rentrait dans je sais rien? Parce que le je sais rien, c'est comme ça que tu vas savoir ce qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, si tu crois que tu sais, tu vas être un homme du passé, c'est tout. Tu vas être un homme du passé, tu ne vas pas être un homme du présent. Ou tu vas être un homme du virtuel, mais tu ne vas pas être un homme du présent. Parce que si tu veux être un homme du présent, il faut que tu te renouvelles chaque jour. Il faut que tu chasses de toi toutes les idées préconçues sur toi, sur les autres, sur ta parnassa, sur tout. Même si tu vois que ta parnassa, ça fait des mois qu'elle ne marche pas, en un jour, elle peut changer ta parnassa. C'est pas, il y a rien qui doit être comme ça dans le monde. Chaque jour, c'est voulu, c'est retransmis, c'est retranscrit, c'est réordonné. Chaque jour, il y a rien qui se fait de façon automatique dans ce monde. Il y a un vouloir d'Hachem dans chaque chose, donc il y a un renouvellement extraordinaire. Seulement, tout ça, c'est bien beau de le dire, mais il faut arriver à ça. Maintenant, pour arriver à ça, c'est sûr que ce n'est pas avec notre connaissance qu'on va arriver à ça. Nous, on doit se brancher sur une source de vie. C'est-à-dire, le tzaddik, c'est une source de vitalité, et à travers lui, on peut recevoir ça. C'est-à-dire de vivre dans le présent et de ne pas vivre dans la connaissance. De ne pas vivre dans la connaissance. Il y a des gens, leur vie, elle est dans la connaissance. C'est-à-dire, ils ont plein de choses dans leur tête, ils ont appris plein de choses. Et maintenant, ils vont aller retrouver leur connaissance dans le monde. C'est-à-dire ils vont sortir et ils vont parler, faire des échanges de connaissances avec des gens, avec des endroits, par exemple, quelqu'un il a découvert dans un livre d'histoire un pays, je sais pas, l'Italie, Venise, tout ça. Alors un jour il va aller à Venise. Et là-bas, il va voir tout ce qu'il a vu dans les livres, tout ça, il va découvrir ce qu'il a vu. Mais les masses, il tourne dans un circuit fermé, il est dans une voie sans issue. Parce que où il va aller avec ça? Il peut aller nulle part. Mais maintenant, il n'a pas besoin d'aller à Venise. Là où il est, assis sur sa chaise, là, il y a des mouvements énormes qui se passent et qui se renouvellent tout le temps. Il n'a pas besoin d'aller à Venise. Comme Rabbeinu l'a raconté l'histoire de celui qui a été chercher le trésor à Vienne. Rabbeinu dit qu'il y avait un monsieur qui habitait en Russie, en Ukraine quelque part, et un bon juif comme ça, un pachout. Il arrivait qu'il y avait un trésor à Vienne, sous un pont à Vienne, que là-bas il y avait un trésor. Alors il a rêvé jusqu'à que mamash le rêve il est rentré dans le cœur. Il a dit bon, il faut que j'y aille. Alors il a vendu les 3 trucs qu'il avait. Il est allé à Vienne. Quand il est arrivé à Vienne, il a voulu aller à l'endroit sous le pont où il y avait le trésor. Il a vu qu'il y avait un garde là-bas et un policier. Donc il a dit comment je vais faire. Il dit bon, je vais lui dire la vérité. Comme ça, je vais partager avec lui et c'est tout. Et c'est mieux que je le partage plutôt de rien prendre. Avant, alors il vient, il parle au policier, bonjour, etc. Le policier dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, voilà, je te dis la vérité, c'est que voilà, j'ai rêvé ici, tu vois, à tel endroit, il y a un trésor, et on va creuser, et voilà, on partage tous les deux. Alors lui, il a dit, qu'est-ce que tu fais attention au rêve? Il dit, moi aussi j'ai rêvé que chez un tel, il lui dit son nom à lui, là-bas en Ukraine, sous la table de sa salle à manger, là-bas, il y a un trésor qui est enterré. Il dit, alors tu crois que moi je vais faire attention à ça, je vais aller en Ukraine, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez lui à la maison, et il a creusé là-bas, sous sa table, et il a trouvé le trésor. Le trésor, il était chez lui.
mais il ne savait pas qu'il était chez lui. Alors il a été jusqu'à Vienne pour savoir que le trésor, il était chez lui. Mais si maintenant il était resté tranquille chez lui et qu'il avait prié, Hachem il lui aurait dit, le trésor il est là sous ta table, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Tu as besoin d'aller chercher là-bas. Mais maintenant la personne, pour aller, elle avait besoin de se remettre les idées en place, c'est-à-dire par rapport à la réalité des choses. Elle avait maintenant un trésor qui était là, sous sa table, mais il était mort ce trésor, elle ne savait même pas qu'il existait, et pourtant il était là, sous sa table. Maintenant il a fallu qu'il aille là-bas, et qu'il fasse tout ça pour qu'on lui donne l'information, qu'il accepte et qu'il vienne et qu'il cherche sous sa table, alors qu'il était là, son trésor. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'à Vienne. Alors maintenant, si vous voulez, là où on est, Hachem, il a créé le monde pour nous. Donc ne croyez pas qu'on doit... C'est pas à nous de renouveler le monde. Nous, on n'a pas à renouveler le monde. C'est Hachem qui nous renouvelle avec le monde. On n'a pas besoin, nous, on se met à notre place, c'est tout. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Avec ça, tous les tikkunim qu'il y a, ils vont se faire. Quand on est tout simplement à sa place, un père de famille, il va au travail, il amène sa parmassa, il va à la synagogue, il rentre chez lui, il s'occupe de ses enfants et tout. Avec ça, tous les tikkunim, ils se font. Il n'y a pas besoin de faire des choses qui soient aller chercher à changer le monde. Le monde, il va changer. Si moi, j'honore Hachem, alors le monde va changer. C'est ça la façon de changer le monde. C'est pas d'aller faire des discours surtout des discours qui sont écrits par des gens, aller lire des bouts de papier aux gens. Il faut pas se moquer des gens. Et on demande comment ils n'ont pas honte. Un président de la République qui vient, il lit un papier, mais il peut pas. Ça veut dire qu'il vit pas du tout ce qu'il est en train de vous dire. Mais c'est des histoires qu'il raconte. Parce que quelqu'un qui s'occupe vraiment. Une maman, quand elle va donner à manger à ses enfants, elle ne va pas chercher un papier qu'elle a écrit et qui dit alors, les enfants, maintenant, vous vous asseyez à table. Alors ah, très bien. Maintenant, la fourchette, elle est à droite. Ah, oui. Il n'y a personne qui vit comme ça. Personne ne vit comme ça. Pourquoi maintenant un président de la République qui fait ça? Parce qu'il n'en a rien à faire des gens, Birlal. Parce que c'est tout des trucs de manipulation, il n'y a rien. Il ne vit pas ça du tout. Un orateur, un homme qui a une force de communication avec les gens, jamais il va vous lire un papier réchauffé. Jamais, parce que ça ne passe pas. Ça coupe complètement les gens. Ça ne passe pas le réchauffé, ce n'est pas quelque chose qui parle. Notre vie, c'est pareil. Il ne faut pas vivre avec des anciens discours. Il faut de la Torah nouvelle. Il faut laisser les anciens discours. Les anciens discours. La base de la Torah, elle ne change pas, mais il faut la renouveler. La base elle-même ne change pas. Seulement, il faut un renouvellement. Sinon, ça ne marche pas. Il faut renouveler tous les jours. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Yud Dalet, c'est page 65, Alken Haktira Be'atzma, Gam Haktira Be'atzma chez la Homer une mitzvah. Pour ça que maintenant, il revient sur le lien du Homer dans lequel on était, que maintenant, le fait de couper l'orge, ça aussi c'est une mitzvah. Comme שאמרו רבותינו ז"ל, יצא קציר האומר שהוא מצווה ואסור לקצור שום תבואת קודם קצירת האומר. Maintenant, on a vu que même Shabbat, on a le droit de faire la ktsira du Homer, même si c'est Shabbat, tellement c'est important. Donc maintenant, on peut faire la récolte, c'est-à-dire on peut couper les gerbes d'orge. Et on n'a pas le droit de faire aucune récolte tant qu'on n'a pas d'abord coupé cette mesure de Homer, d'orge, et après on a le droit d'avoir accès à toutes les autres choses. Parce que maintenant, quand le Ham Israël il va faire de la moisson, il faut que ça se passe dans une grande kedusha. Parce qu'au moment quand on fait maintenant la récolte, qu'est-ce que c'est la récolte? C'est-à-dire on va séparer maintenant le végétal du minéral. C'est-à-dire avant, l'orge ou le blé ou ce qui était planté était collé à la terre. Maintenant on va le couper, on va le séparer de la terre. Parce que jusqu'à maintenant ils étaient ensemble. C'est-à-dire le végétal il était lié au minéral. Que c'est le domem, c'est la terre. Et après, le tzomeach, il a été coupé du afar. Il a été coupé de la terre. Que ça, c'est le principe de la séparation de l'âme et du corps.
Parce que le tzomer et le domem, c'est-à-dire le minéral et le végétal, c'est le corps et l'âme. C'est-à-dire l'âme c'est le végétal, le corps c'est le minéral. C'est pour ça qu'au moment même où on va séparer ce qui représente l'âme, qui est le végétal, par rapport au minéral qui est la terre, qui est le corps, au moment où on va les séparer, c'est-à-dire qu'on va faire élever l'âme, à ce moment-là, il faut une grande sainteté dans ce moment-là, pour pouvoir amener ce qu'il faut, l'énergie qu'il faut dans le minéral, dans le végétal, pardon. Pour que maintenant, les éléments qui se trouvent dans le minéral, ils puissent monter vers le végétal. Parce que si maintenant le végétal il a été mal coupé, alors tout ce qu'il y a dans le minéral, il ne peut pas monter. C'est comme la shrita, c'est la même chose. C'est le même principe que la shrita, mais au niveau de la récolte, c'est pareil. La shrita, c'est qu'on fait l'abattage rituel pour libérer l'âme qu'il y a dans l'animal, la faire monter vers l'humain. Maintenant, quand on coupe la plante de la terre, c'est qu'on libère la plante de la terre, c'est-à-dire on fait monter les éléments qui sont dans les minéraux, on va les faire monter dans le végétal. C'est-à-dire quand la chose elle monte du domaine vers le tzomeach, c'est-à-dire elle monte du gouffre vers le nefesh, c'est-à-dire du corps vers l'âme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mitzvot qu'on nous a donné au moment où on fait les moissons, qui sont le leket, la shikra, le péa, c'est-à-dire qu'on doit laisser quand on récolte et qu'il y a des épis de blé qui tombent, il faut les laisser, on ne peut pas les ramasser. Il faut laisser une partie de champ aussi, qui s'appelle la péa, c'est-à-dire un coin du champ où les pauvres vont pouvoir venir prendre ce qui pousse dans ce coin-là. Et la shikra, si on a oublié quelques épis de blé dans un endroit, c'est-à-dire on avait fait un petit monticule de blé et on l'a oublié et on est parti, il ne faut pas revenir le chercher. Bien sûr, si ce n'est pas une quantité, si quelqu'un il a fait une botte et un truc qui est un truc de rangement, mamache, ça, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il a fait un petit tas et il a dit, bon, après quand j'aurai fini, je reviendrai le prendre, et il l'a oublié, il ne faut pas qu'il vienne le prendre. Ça va aux pauvres aussi. Donc ça, c'est des mitzvot qu'on nous a donnés sur la récolte. Et chacune de ces choses-là, on peut rentrer dedans en particulier pour voir comment c'est profond. On verra si Rabbi Nathan il le fait. Alors on entrera, mais je ne vais pas le faire si Rabbi Nathan il n'en parle pas. Je ne me lancerai pas à essayer de dire des choses sur ça parce qu'on peut se tromper. Et après, on donne Trouma au Kohen, on donne Maaser au Lévi. Betalta Torah ve'aktsira, כמו שכתוב, ובקודשכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך. Maintenant, la Torah, elle a fait dépendre tout ça, toutes ces mitzvot, elle les a fait dépendre du fait de moissonner. Elle a dit, quand tu vas moissonner, quand tu vas ta moisson de ta terre, ne laisse pas, laisse un coin de ton champ. Et quand tu vas couper, alors ne fais pas le leket, laisse les épis de blé qui sont tombés, laisse-les. C'est-à-dire, à chaque fois que la Torah, elle parle d'une mitzvah, elle parle de ktsira d'abord. Après, elle parle de la mitzvah. C'est-à-dire, elle commence par ktsira. Elle dit, quand tu vas être kotser ton champ, fais la péa. Quand tu vas être kotser ton champ, fais le leket. Quand tu vas être kotser ton champ, fais le... C'est-à-dire, tout, elle ramène à la ktsira. Parce qu'elle te dit, tout ça, c'est pour donner... à l'acte de couper la plante de la terre pour lui donner toute l'intensité qu'il faut pour que mamash, ça soit une élévation des âmes qui se trouvent dans cet endroit, à ce passage-là. Et aussi, quand tu oublies quelque chose, tu as oublié des épis de blé, donc quand tu vas faire la moisson et que tu as oublié là-bas une gerbe de blé. Ici, c'est le Homer qui parle ici, c'est pas le Homer comme le Homer de Sfirata Homer. Ici, c'est un Homer, ça veut dire un bouquet, tandis que le Homer, qu'on dit Sfirata Homer, le Homer c'est une mesure, c'est pas un tas, c'est pas un bouquet. Ki mitzvot elu tluim bektira, que j'étais kadesh aktira. Parce que toutes ces mitzvot-là, elles sont toutes dépendantes du fait de moissonner.
parce que maintenant la moisson, elle doit être dans un niveau très élevé pour monter du corps vers l'âme. Qui kol mitzvot elu atluyim b'aktsira, parce que toutes ces mitzvot là qui dépendent de la ktsira, c'est-à-dire qui dépendent de la moisson, shem leket shikra pea kulam tzivta Torah letnam la'aniyim. Tout ça, la Torah elle a dit tout ça tu donnes aux pauvres. Pourquoi elle a dit tout ça aux pauvres? D'hainu prinat tzedaka. Elle a dit voilà, tu veux maintenant que le passage il se fasse bien entre toi tu veux que ce passage il se passe bien, c'est-à-dire que du minéral tu fasses monter les âmes vers le végétal. Alors tu vas donner tzedaka, tu vas donner la PA, tu vas donner la shikra, tu vas donner le leket. C'est ça qui va permettre le passage, comme on a dit que grâce à la tzedaka on s'attachait au souffle divin, à la gdusha. Donc la tzedaka elle repoussait le corps. Donc on a absolument besoin de repousser l'effet de la terre sur la nourriture. Donc il faut repousser l'emprise de la terre. Comment on va repousser? Par le fait qu'on va la donner tzedaka sur ce qu'on va couper. Donc quand on coupe, il y a des mitzvot. C'est pas qu'on attend maintenant de couper, de vendre, etc. et après on donne la tzedaka. Au moment même où on va faire la moisson, il y a des mitzvot de tzedaka qui sont ces 3 mitzvot-là de leket et shikha et pea qu'on doit laisser pour les pauvres. Et ça, il faut absolument faire, parce que si on ne fait pas ça, c'est toute la montée des éléments qui se trouvent dans la terre qui ne vont pas pouvoir passer. Et tout ça, ça mène une vie, ça mène une siyata d'ishmaya, une grande siyata d'ishmaya. Il y a quelqu'un qui habite, un Américain comme ça, qui habite à côté de Gaza. Il a raconté qu'il y avait eu, je ne sais pas, l'été dernier ou autre, il y avait un commando comme ça de terroristes qui sont sortis de tunnels pour attaquer les gens qui habitaient à côté, et ils les ont repérés tout de suite et ils les ont éliminés. Mais ce monsieur-là, c'est un monsieur simple, hein, c'est pas un religieux ni rien, un monsieur simple. Il a dit ce que jamais les gens ils vont vous raconter, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant. Il dit avant, il y a des chassidim qui cherchaient un champ de blé pour pouvoir faire les matzot de l'année de après la Shemitah. C'est-à-dire pas cette année où on est, mais l'année prochaine. Donc l'année dernière, ils avaient besoin de blé qui soit encore frais pour le stocker, pour pouvoir faire les matzot l'année prochaine, parce que cette année, comme c'est la Shemitah, on n'aura pas le blé, il n'y aura pas de récolte de cette année. Donc ils cherchaient des terrains, ils ont cherché partout en Israël des champs de blé, etc. Ils sont arrivés là-bas, à côté de Gaza, ils ont vu un beau champ de blé, etc. Ils ont été parler avec le propriétaire, et ils ont fait avec eux une discussion, etc. Et ils sont mis d'accord, ils ont tout payé ce qu'il fallait, etc. Ils sont venus, ils ont récolté. Une fois qu'ils ont fini de couper le blé de ça, le lendemain, c'est là où les terroristes qui sont sortis de ce champ-là. Ça veut dire que s'il y avait les blés avant, qui sont très élevés, ils auraient marché dans le blé, personne ne les aurait vus. Mais là, ils étaient à terre nue. Alors, avec les caméras qui sont dans des ballons, des trucs comme ça, ils les ont repérés tout de suite. On voit que c'est pas que les mitzvot elles amènent la vie mamash, c'est pas quelque chose qu'on fait on est en train de faire des coutumes de quoi que ce soit. C'est de la vie, c'est pas des coutumes, c'est qu'on est en train de sauver sa peau, pas chou. C'est-à-dire on permet aux éléments de Kedusha d'avancer, de monter, c'est ça notre travail. Bezat Hashem. Vatzlacha, bonne journée.